C'est une rediffusion que je vous propose avec cette histoire, ce conte contemporain de deux personnes qui se sont rencontrées et qui se marièrent dans le métavers. Et si vous vous disiez oui dans le métavers? Pour certains couples, le plus beau jour de leur vie n'aura pas lieu dans la vraie vie, mais bien dans l'univers virtuel du métavers. Il faut bien le dire, depuis quelques semaines, il se présente comme un nouveau moyen d'organiser des événements, des réunions professionnelles, des salons, des concerts et maintenant des mariages. Mais alors, pourquoi se marier dans le métavers? Eh bien déjà, on peut inviter le nombre de personnes que l'on veut. Plus besoin de se limiter pour des questions de budget ou des restrictions sanitaires. C'est d'ailleurs pour cela que ce couple d'Indiens l'a fait. Résultat, plus de 2000 personnes étaient présentes à leur réception virtuelle. Autre avantage, le métavers peut aussi être l'occasion de se lâcher sur la décoration. Ce même couple voulait faire la fête à Poudlard, la célèbre école des sorciers dans Harry Potter. Et bien là aussi, il l'a fait. Mais alors, une question importante se pose. Un mariage dans le métavers est-il légal? Cette fois-ci, c'est un couple d'Américains qui s'est uni cette année par les liens du mariage dans le métavers. La cérémonie a eu lieu sur Decentraland. Et pour s'assurer de la légalité de leur mariage, les mariés ont fait appel au cabinet d'avocats Rose Law Group. La cérémonie a là encore réuni plus de 2000 invités virtuels et s'est déroulée en présence du juge de la Cour suprême de l'Arizona. Pour l'occasion, le cabinet d'avocats a mis en place un cadre de métamariage avec un accord prénuptial virtuel. L'objectif ici, confirmer les identités virtuelles et les actifs numériques du couple sur la blockchain. Bon, il faut tout de même noter que la cérémonie a été perturbée par de nombreux problèmes techniques. En effet, les serveurs de Decentraland ont été mis à mal par le nombre important d'invités. On a aussi vu l'avatar du marié rester figé dans l'allée le menant à l'hôtel. Et celui de la mariée n'est tout simplement pas apparu aux yeux de certains invités. On finira enfin par rappeler que le couple était déjà marié dans la vraie vie depuis 14 ans déjà. Et ouais, un sujet passionnant. Merci beaucoup. C'était Smart Tech. Merci de votre fidélité devant cette émission quotidienne. Merci aussi à mes invités qui sont restés pendant toute l'émission. Benjamin Devienne, cofondateur de Jam, et Yvan Lebeau, président cofondateur de GameStream. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.